Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive. Bienvenue à nos amis les taureaux. Donc on va regarder ensemble les prévisions pour 2023, pour l'année 2023, la tendance et les événements les plus importants qui vont vous accompagner pendant tout le long de cette année. Alors on va regarder la tendance importante qui va vous suivre, le fil rouge qui va vous suivre toute cette année. Alors attends, il y en a 3, on va en prendre qu'une. Quelle va être l'énergie principale? Le compromis. Tiens, tu vas devoir faire des compromis cette année. Voilà, va falloir que tu t'adaptes à la situation. Allez, on y va, on continue. Hop, j'ai les cartes qui s'envolent. Donc, on va regarder au niveau général quel compromis tu dois faire. Et après, on ira voir au niveau sentimental les grands événements qui vont te suivre cette année ou qui va t'arriver cette année. Alors, j'ai 3 cartes. J'ai le 2 de coupe, j'ai le 8 d'épée et j'ai le 3 de coupe. Ok, 2 de coupe, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre, d'une retrouvaille, d'une réconciliation cette année, ou alors d'une confirmation d'une union. Hein. Après, ça peut nous parler aussi d'un contrat, d'un engagement, d'une signature d'un contrat au niveau professionnel, parce qu'on te dit que tu vas terminer un cycle pour repartir vers quelque chose de nouveau, avec ce 8 d'épée. Ah non, pardon, c'est pas le 10 d'épée, c'est le 8 d'épée, pardon, j'ai confondu. Autant pour moi. C'est comme si tu allais te libérer de certaines choses. Parce que tu as... c'est pour ça qu'on te dit le compromis, c'est qu'il y a des choses qui vont te faire du bien, comme une nouvelle rencontre, un contrat dans la vie, ou alors tu vas célébrer en tout cas, je sais pas, une embauche, un mariage, une naissance, enfin bon, peu importe, mais on te dit que va falloir quand même, alors c'est pour ça que tu as la carte du compromis qui est sortie, malheureusement, tu vas pas tout avoir, c'est-à-dire que si tu trouves un boulot, va falloir faire des concessions parce que peut-être que ce travail est loin de chez toi. Donc, va falloir t'adapter à la situation. Donc, dans un sens, tu vas avoir une réussite, tu vas trouver un emploi, par exemple, hein, c'est un exemple, tu vas trouver un travail, mais le compromis que tu devras faire, c'est qu'il y a de la route, il y a une distance géographique. Tu vois? Tu vas être loin de chez toi, tu ne seras pas toujours à la maison. Au niveau sentimental, tu vas rencontrer quelqu'un ou tu vas être en union avec quelqu'un, mais il va falloir faire des compromis parce que ça peut être une famille recomposée, donc composée avec les enfants, composée avec la famille, composée avec des tierces personnes. Et voilà, il va falloir à chaque fois s'adapter, c'est-à-dire que tu vas trouver du bonheur sur certains points, mais il y aura toujours des contraintes. Voilà. C'est comme si cette année, tu vas avoir des contraintes malgré des belles célébrations et malgré une belle réussite dans ta vie. Voilà. Parce qu'avec ce 3 de coupe, on te parle quand même de réussite, de bonne entente, de fête. Donc de toute façon, tu vas réussir à concrétiser des projets ou à faire une belle rencontre ou à te marier. Enfin bon, tu vas réaliser tes souhaits. Mais par contre, pas sans effort. Voilà. Pas sans effort. Hein. Alors, au niveau sentimental, justement, parce que là, c'est plus au niveau général, hein, au niveau des énergies. Alors, on te parle de schéma répétitif. On te parle d'emprise, de manipulation et de toxicité. Ok. Alors là, attends, ça fait beaucoup trop. Je vais en prendre qu'une. Alors, pour nos amis les taureaux, quelle va être la tendance de l'année? Pardon. Eh ben tiens, elle est tombée toute seule. Oh, amour véritable, sincérité. Donc oui, tu vas rencontrer l'amour. Oui, tu vas être avec quelqu'un de sincère, d'authentique et, et vraiment un bel amour véritable. Par contre, on te dit de faire attention
au schéma répétitif, donc de ne pas toujours reproduire les mêmes erreurs, d'où le compromis. Hein. Donc, voilà, hein, de ne pas refaire toujours les mêmes erreurs, ou alors de faire des efforts par rapport à ta vie sentimentale aussi. Donc, s'il y a eu séparation et si on te dit qu'il va y avoir une réconciliation ou il va y avoir des retrouvailles dans ton couple, hein, parce que peut-être qu'il y avait des soucis, des conflits, des querelles, des oppositions, hein, ou une séparation dans ton couple, dans ta relation, on te dit quand même, malgré tout, il va falloir faire des efforts. C'est-à-dire que l'amour, ça se construit. Hein, et ça se fait à deux. Donc, il va falloir quand même jongler avec des tierces personnes, jongler avec certaines choses et ne pas... Enfin, moi, c'est vraiment ce que j'entends, ne pas répéter les mêmes erreurs que tu as pu faire dans ton passé. Voilà. Si tu ne veux pas regretter ou si tu veux que ça marche ou si tu veux avancer et dans ta relation, il va falloir quand même mettre des choses en place, faire des concessions et ne pas répéter les erreurs du passé. Voilà. Après, on te parle d'emprise, de manipulation ou de toxicité aussi. Hein. Donc, attention à ton entourage aussi. Alors, l'entourage amical, hein, parce qu'on a les amis à côté, ou alors aux relations ou aux rencontres pour nos amis célibataires, les rencontres que tu peux faire. Donc, fais attention de ne pas aller vers des relations toxiques ou d'être manipulé ou d'être sous emprise. Donc, attention aussi à la dépendance affective. Hein. Voilà. L'amour, c'est bien, mais faut que ça soit un amour véritable qui t'épanouisse, pas qui te rende malheureux. Et en plus, c'est sorti sur la carte du 8 d'épée. Hein. Le 8 d'épée, c'est quand même les souffrances, l'autodestruction. Voilà. Donc, une relation, c'est fait pour être épanouissante et non pas pour t'autodétruire ou te rendre malheureux. Hein. Donc, faire les bons choix aussi. D'accord ? Au niveau sentimental. Alors, quel conseil, bah tiens, toi, ça tombe tout seul. Quel conseil peut-on te donner pour cette année pour nos amis les taureaux? Bah, il y en a deux. Écoute, on va les prendre. Fais comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. Voilà. Donc, essaye de voir les choses réellement telles qu'elles sont. Voilà, ne te voile pas la face, ne te voile pas... ne t'illusionne pas. Hein. Prends vraiment la réalité des choses. Il ne faut pas être dans l'illusion. Il ne faut pas être dans l'illusion d'une relation qui peut être toxique. Il faut voir la réalité des choses. C'est un peu ce qu'on te dit. Hein. Fais comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. Alors, il risque cette année d'avoir des révélations. Tu risques d'y voir beaucoup plus clair aussi par rapport aux personnes qui t'entourent ou par rapport à ton partenaire. Et on te dit, voilà, ne te voile pas la face, vois la réalité des choses et ne t'auto-détruis pas. Donc, si cette personne ne te rend pas heureux, si cette personne est toxique, si cette personne te manipule ou si tu es sous l'emprise de quelqu'un, eh bien, libère-toi de tes chaînes, quoi. Voilà, ne reste pas dans une relation qui ne t'épanouit pas. D'où le 8 d'épée. Et après, on te parle de découvrir la diversité. Toi aussi, tu portes en toi des aspects insoupçonnés. Donc, reprends confiance en toi. C'est un peu ce qu'on te dit. Prends confiance en toi et découvre la diversité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule personne sur Terre. Si cette personne ne te convient pas, eh bien, prends un autre chemin et va faire de nouvelles rencontres. Voilà. Ne t'arrête pas à une seule personne. Il n'y a pas qu'une seule personne sur Terre. D'accord ? Donc, ouvre-toi vers l'extérieur, sors de ta zone de confort, sors de ta dépendance affective et vois autre chose. Fais des rencontres, vois d'autres personnes, sors avec tes amis, voilà. Mais découvre un petit peu la diversité. Des fois, il ne faut pas s'arrêter sur une seule personne, sur une seule rencontre, surtout si elle est toxique, hein, mais vois autre chose. C'est un peu ce qu'on te dit. Et après, on te dit, tu portes en toi des aspects insoupçonnés. Fais-toi confiance.
C'est un peu ce qu'on te dit là. Fais-toi confiance et reprends confiance en toi. Voilà. Ça, c'est peut-être pour des personnes qui ont rencontré des PN, hein, des pervers narcissiques, hein, qui, euh, qui les ont tellement oppressés qu'ils leur ont fait perdre estime de soi. Donc, non, non, libère-toi de ces personnes-là et va vers justement d'autres personnes qui t'apporteront l'amour véritable. Voilà, qui seront beaucoup plus bénéfiques pour toi. Ben écoute, je te fais des bisous, je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance et à bientôt.